Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Regardez comme on est bien là en plein soleil sur la terrasse. Je suis toujours au camping Marina d'Herbarossa en Corse orientale. Et après ce bon petit déjeuner, je vous propose de vous emmener pour une journée très chargée. Plein d'activités au programme aujourd'hui. On va faire du bateau, de la plongée. Donc je prends des forces et on y va. Situé à mi-chemin entre Bastia et Bonifacio, Ghisonaccia offre une vaste étendue de sable semblant s'étirer à l'infini. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Bouba, le responsable de l'animation du camping, qui m'a organisé une sortie en mer. Salut Bouba! Salut Sandrine! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ici! C'est beau, hein? C'est magnifique! C'est incroyable! Et c'est pas fini encore! Justement, alors qu'est-ce que tu m'emmènes faire comme activité? C'est le snorkeling. On va aller, si tu connais un petit peu, c'est tuba, masque, combi, et on va plonger. On va avoir une épave d'un bateau. Alors la légende disait c'est le bateau pirate qui a échoué sur nos côtes. Tu vas voir, c'est somptueux. La Corse est incontestablement l'une des meilleures destinations plongées de France. Plonger en Corse, c'est avant tout découvrir d'impressionnantes structures rocheuses, visiter des épaves exceptionnelles et plonger avec des mérous, des murènes et des poissons typiques de la Méditerranée. On dénombre ici plus de 90 épaves assez facilement accessibles, ce qui fait de la Corse l'île la plus intéressante en termes de plongée. Allez, c'est parti! L'épave du cargo, située juste en face de Ghisonaccia, est le Niagara. C'est une histoire de contrebande qui finit mal, puisque ce cargo de 115 mètres a été pris en chasse par la marine italienne en 1983 pour trafic de cigarettes. Pour éviter d'être arrêtés, les marins ont eu la bonne idée de mettre le feu au bateau avant de s'échapper en canot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le Niagara s'est mis à dériver en feu, se rapprochant dangereusement des côtes corses. Une véritable histoire de pirates comme on les aime sur l'île de Beauté. Après cette jolie sortie en mer, je vous emmène maintenant dans un autre camping au Mer Village qui, paraît-il, est très différent. Et sur la route, je vous propose qu'on s'arrête dans une fromagerie où l'on fabrique notamment le fromage typique corse. Depuis 150 ans, les fromages Otavi sont préparés selon des méthodes transmises de génération en génération. Ici, les fromages sont affinés selon les traditions ancestrales en retournant chaque fromage à la main avec soin, dans le respect de l'authenticité. Et c'est Ludovic, le responsable de la fabrication, qui me reçoit. En tout cas, j'aime bien quand on m'accueille comme ça. Avec plaisir. Alors, là, tu vas trouver de la pâte molle croûte lavée brebis. Ensuite, là, de la pâte molle croûte lavée chèvre, de la tombe de brebis. Et on finira par le fameux brooch, le fromage corse. Merci. Tiens, Sandrine. Délicieux. Je t'invite à goûter le fromage corse, l'appellation d'origine protégée, le brooch. C'est un fromage frais. Alors, c'est un fromage de lactosérum, exactement. Alors, ouais, c'est super bon. c'est super bon. Délicieux. Et si tu veux, je t'invite à voir la fabrication du brooch. C'est vrai? Oui. Ah génial! Ah, le lait, donc. Exactement. Après la collecte du lait chez les producteurs, le lait a été refroidi hier soir et ensuite le lait est repris et réchauffé. Et donc ça, c'est du lait de chèvre ou de brebis? Alors Sandrine, c'est du lait de brebis. D'accord. On va voir l'étape suivante? Allez, avec plaisir. Le lait qu'on a vu tout à l'heure, il arrive à ce niveau-là, donc on va remplir la cuve. Quand la cuve est remplie, on va rajouter les ferments lactiques, on va rajouter la présure, on va le laisser se reposer et il va cailler comme l'étape d'à côté. Ouais. Et ça, alors, ça sert à mélanger? Et ensuite, ça, on voit, c'est des couteaux. Il y a des fils et on va pouvoir découper et faire des petites lames de fromage. En fonction, si on veut faire un produit plus sec, on va couper de plus en plus petit pour faire sortir un maximum de lactosérum. Si on veut faire un produit un peu onctueux, on va laisser un peu plus de jus à l'intérieur, jus entre guillemets. Et à ce moment-là, on va découper des grosses noix comme ça. Mais alors, de la première étape au produit fini pour faire du fromage, ça prend combien de temps? Alors du début à la fin, il y a certains produits, ça va prendre 6 mois, puisqu'il y aura 6 mois d'affinage. Après, il y a des produits, on va les fabriquer aujourd'hui, 2 jours après, ils seront vendus. Alors là, c'est quoi comme fromage, Ludovic? Alors là, c'est le brooch que tu as dégusté tout à l'heure. Ah, c'est la spécialité corse, alors. Ça, c'est l'appellation d'origine protégée corse. C'est le fromage corse. Donc, comme tu peux voir, le lactosérum qui a été filtré tout à l'heure, on a rempli la cuve, on a rajouté du lait, on a rajouté un petit peu de sel, et ensuite on a chauffé.
pour former ce gâteau que tu vois à la surface. Et donc, eux, ils manipulent ça comme ça, alors que c'est bouillant. Là, c'est très, très chaud. On n'a qu'à voir toutes les vapeurs qui s'en dégagent. On est aux alentours des 85 degrés. C'est un véritable savoir-faire. C'est vraiment un savoir-faire. Il y a un coup de main, ne serait-ce que pour rattraper le gâteau, pour éviter que, justement, le brooch replonge au fond de la cuve. Et donc, une fois que le fromage est comme ça, on fait quoi? On le fait refroidir? Donc, le but, c'est de le faire refroidir le plus vite possible pour pas qu'il se recontamine. Et ensuite, on va le conditionner. Après cette magnifique visite, il est temps de découvrir mon tout nouveau camping au Mer Village à Solenzara, le parc résidentiel de loisirs Soledisari, un camping idyllique mêlant nature et écotourisme. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Soledisari. Merci beaucoup, j'ai une réservation au nom de Sandrine. Oui, pour un chalet premium? Oui, c'est ça. Ouais, parfait. Alors, je vous montre. Donc, vous êtes ici au numéro 32. Là, c'est la réception. Ok. Donc, quand vous descendez tout droit, on tombe sur le resto. On a la piscine, les 2 aires de jeu et le petit chemin pour aller à la rivière. Vous Nickel. avez un accès direct. Génial. Super. Je vous donne les clés. Hop, et on est bon. Voilà pour vous. Super, merci pour beaucoup. votre accueil. Allez, au revoir, bon Merci. séjour. Entre mer et montagne, vous profiterez d'une situation privilégiée pour découvrir la Corse du Sud. Dorine, vous êtes la directrice de ce camping. Là, on peut dire qu'on est véritablement dans un écrin de verdure. Ça doit être sympa de travailler dans un cadre pareil. Alors ici, vous trouverez franchement tout ce qu'il vous faut. La nature, le calme, la mer, la rivière, les montagnes. C'est parfait ici. Qu'est-ce que vous proposez comme type de logement et quel est le public qui vient ici? Nous, on est beaucoup de familles avec des enfants, alors 3, 4, 5 personnes, voire 6. Alors on propose des mobil-homes, des chalets, des mobil-homes premium et surtout des écologes qui sont très demandés aussi. C'est aussi des tentes aménagées qui marchent très très bien aussi. Oui. En tout cas, quand on voit ça d'ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace dans ce camping. Oui, on est sur 14 hectares, alors ce n'est pas l'espace qui manque. Tout le monde peut se promener librement. C'est franchement idéal. Et qu'est-ce que vous proposez comme activité pour vos clients? Nous, ici, dans le camping, on fait plutôt une animation soft. Ça veut dire une animation de la journée avec des activités sportives pour les grands, avec les mini-clubs pour les petits. Mais on part sur la base, que ça reste tranquille, c'est des repos, c'est la nature. Alors, on ne fera pas d'animation le soir. Le soir, on propose seulement dans le restaurant nos fameuses soirées corse pour, bien sûr, notre clientèle et commence à avoir un petit goût au charme corse, aux nourritures corse, au chant corse. Alors, il y a la rivière, mais il y a aussi une belle piscine. Bien sûr, on est la piscine, on est la rivière, on est tout ce qu'il faut pour Oh, c'est cool, il y a de l'espace, hein? Ah oui, ils sont grands, ils sont 40 mètres carrés, c'est le plus grand logement qu'on a quand même. Bon Sandrine, je te laisse installer tranquille et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Dorine. Faire une partie de pétanque dans un décor pareil, avouez que c'est quand même extraordinaire. En plus, on va les battre. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Corse. À toi, Nico!